Il y a un mois, j'ai fait mon tout premier triathlon de distance olympique. Et lorsque j'étais dans l'eau, j'étais malade comme un chien. Je me suis pas senti bien. Je regardais la rivage et je me disais, ce serait pas plus simple, simplement arrêter maintenant. On est au tout début, il y a encore tant à faire. Arrêtons maintenant. Pourtant, je me suis accroché. J'ai continué à faire le vélo, la course à pied et je suis arrivé dans les derniers sur la course. Mais je suis quand même arrivé en levant les bras comme si je l'avais gagné parce que j'ai senti que j'avais vraiment dépassé ce que j'étais capable de faire. Je me suis dit deux choses lorsque j'étais dans l'eau. La première, c'est j'ai pas fait tout ça pour rien. Je me suis pas entraîné autant. J'ai pas autant de gens qui me poussent et qui sont fiers de moi pour le faire pour arrêter maintenant. Mais je me suis aussi dit un peu la honte si j'arrête maintenant. Non seulement j'aurais pas fini, mais en plus toutes les personnes à qui j'ai dit que je me dépassais en ce moment pour essayer de préparer un triathlon, pour essayer de faire quelque chose de bien, et de leur dire qu'en fait j'avais abandonné au tout début de la première épreuve. Il y avait l'ego qui en avait pris un coup, rien que d'imaginer ça, et franchement ça m'a aussi boosté pour finir la course. Depuis cette course, en fait je me suis lancé un nouveau défi. Et le défi, c'est de faire un marathon cette année. Je me suis inscrit le 28 septembre pour le marathon de Rouen. 42 km, pas de surprise, un marathon tout simple, sauf que c'est mon premier et la distance la plus longue que j'ai courue, c'est le semi-marathon. Donc on va doubler le maximum dans quelques mois. C'est vraiment le marathon, la course mythique, la course que tout le monde a envie de faire une fois qu'on se met un peu sérieusement à la course à pied. Et je sais pas combien d'années je vais pouvoir encore courir ou avoir envie de courir. Donc je me suis dit, autant le faire maintenant où je suis vraiment à fond et que j'ai plus besoin de passer autant de temps sur le vélo à nager parce qu'il n'y a plus de triathlon qui arrive. Il y a un triathlon qui arrive. Et c'est pas n'importe quel triathlon. C'est un semi-Ironman. Donc 2 km de nage, 90 de vélo et un semi-marathon après. On est parti pour 7, 8, 9 heures de course. Voilà. Donc quoi, je me suis encore embarqué. En plus, c'est au Portugal. Super sympa, tu vois, petit voyage, pas si loin, donc ça reste des coûts raisonnables. Mais Portugal, pas le même Lisbonne. On nage dans la mer, on fait ensuite toute la côte à vélo, on revient et on fait le semi-marathon aussi le long de la côte. Ça devrait être magnifique et je peux pas laisser ça passer. Je suis obligé d'accepter. On va voir comme avec le triathlon M, ce que je vais être capable de donner. Je te cache pas que ça risque pas d'être super brillant, surtout que je prépare le marathon en même temps. Alors marathon, ça va, ça se recoupe un petit peu, c'est pas comme si je préparais deux sports complètement diamétralement opposés, mais quand tu prépares 42 km de course à pied, préparer en même temps 90 km de vélo lorsque, je sais pas, le maximum que j'ai fait en vélo, c'était 50 km, ça va être quelque chose. Et le semi-Ironman, c'est en octobre, mi-octobre, je sais plus exactement combien, 20, 22, un truc comme ça. C'est en octobre. Et le marathon, c'est 3 semaines avant. Voilà. Donc souvent, on dit que lorsqu'on fait un marathon, les jambes sont tellement éclatées qu'il faut à peu près 4 semaines pour se remettre complètement d'aplomb. Là, 3 semaines après, je vais faire une course de 8 heures. Ça me paraît normal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Si tu devais noter ma folie, mon idiotie, mon niveau de désillusion sur 10, je mettrais que nous viens dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir ça. Et puis, pour pouvoir simplifier un petit peu tout ça, parce que c'est beaucoup trop simple, moi, mon sport préféré, ça reste le powerlifting. Et donc, je continue. Ce qui fait que je suis à 4 séances de powerlifting par semaine, 5 séances de course à pied, 1 à 2 séances de vélo et 1 de nage. Alors la nage, pour l'instant, je le fais pas trop. Je me débrouille assez bien en nage. Si on oublie le mal de mer, il va falloir que je travaille. Et je pense que c'était principalement une question de digestion. Donc on va surtout travailler la digestion. Grosse semaine. Je te cache pas que j'en ai un petit peu marre. Honnêtement, c'est pas vraiment un kiff. J'ai hâte que ce soit passé. Je pense que ça va être super de savoir que là, voilà, ça fait 2-3 semaines que je le prépare déjà, depuis la fin du triathlon d'avant. Mais savoir que pendant 3 mois, je me mets à fond, je donne tout ce que j'ai. Et après, on n'en parle plus. Pourquoi pas? Dans les petits fails ensuite, forcément le vélo. Je me suis cassé la gueule il n'y a pas longtemps. Donc honnêtement, remonter sur le vélo, je suis pas super chaud. C'est pas le truc qui me met le plus en confiance. Du coup, je repousse un petit peu les trucs. Je vais me forcer pour en faire. Et puis la carte de la piscine. J'ai une carte de la piscine avec 10 entrées. Je me suis dit pourquoi pas la perdre, parce que avoir des entrées comme ça en avance, si tu les as payées, pourquoi pas la perdre et les repayer pour les prochains. Donc, encore un truc qu'il faut que je résolve pour pouvoir continuer. Je me suis donc filé ces 2 gros objectifs pour cet automne. Parce qu'il y a à peu près 2 saisons dans le sport, comme ça, dans le sport de manière générale, on va dire dans les courses d'endurance. Il y a à peu près 2 saisons. Tu as le printemps-été, fin de printemps, début été.
et t'as l'automne. C'est les 2 saisons où il y a le plus de courses parce que c'est là que la météo est la plus clémente. En hiver, il fait très froid. En été, il fait trop chaud. Entre les 2, c'est parfait. Et ensuite, selon les endroits où tu es en France, selon les endroits où tu es ailleurs, tu vas avoir des dates différentes parce que le but, c'est de faire en sorte qu'il fasse peut-être entre, on va dire, 10 et 20 degrés sur tes courses. Parce que si c'est en dessous ou si c'est au-dessus, c'est un peu moins sympa de faire la course. Qu'est-ce que tu as prévu de faire en automne? Je vais pas être le seul à me faire suer, à me casser le cul, à préparer tout ça pour automne. Et tu suis la chaîne. Qu'est-ce que tu vas faire en automne? Prévois quelque chose. Une petite course, un truc super local, aucune pression, très simple. Prépare un truc. Pourquoi pas? J'aimerais savoir ce que tu veux préparer et si tu n'as pas encore prévu de choses, va sur des sites du style Click et Go, va sur des sites du genre finishers.com. Je te mets dans la description de ces liens-là, il n'y a rien d'affilié, etc. Tout est gratuit. Et c'est des sites sur lesquels tu vas trouver des courses autour de chez toi que tu vas pouvoir faire. Choisis-en une, peu importe laquelle, un truc simple, un truc pas simple, ce que tu veux, un truc que tu peux faire, et essaie de le préparer. Essaie de te mettre à fond, et mets dans les commentaires, là où tu t'inscris, là où qu'est-ce que tu prépares, pour pouvoir ensemble essayer de se motiver à faire quelque chose de bien cet automne encore une fois.